Cette semaine, on a une pluie de profit warning qui nous tombe dessus. Personne n'y échappe. L'Europe, la Chine, les États-Unis, il n'y a nulle part où se cacher. Eramet, Thermador, Rexel, Coty ou encore Ipsos, c'est vraiment une pluie de profit warning. On voit bien que l'économie commence à vaciller, il va falloir être prudent. On va faire évidemment le point aujourd'hui sur LVMH, ASML, mais aussi United Health. On va globalement regarder un petit peu ce qui s'est passé au niveau des résultats, ce que ça implique pour les entreprises. Vous avez vu qu'on a eu des chutes hyper impressionnantes. Je crois que UNH, United Health, a perdu plus de 10%. C'est 15% pour ASML. On a aussi LVMH qui perd 10% et qui là touche une zone de support importante. On va faire le point sur tout ça. Direction Twitter, où j'ai été très très actif ces derniers temps. N'hésitez pas à me suivre d'ailleurs sur Twitter ou sur Instagram en fonction de la plateforme que vous avez. Je suis d'assez près les résultats. Il y a plus d'infos en direct que sur YouTube évidemment. Et ce que je vous disais, c'est que en ce moment, on est quand même en train de ressentir un ralentissement global de l'économie avec tous les profit warnings qu'on a, la Chine qui ne consomme plus, avec des US qui résistent mieux, mais on a quand même des indicateurs, comme avec Coty, en termes de consommation, qui sont pas alarmants, mais qui sont inquiétants quand même. On commence avec ASML. ASML, des résultats qui sont vraiment en demi-teinte. D'un côté, c'est OK pour le bénéfice et le chiffre d'affaires. On a dépassé les estimations. En revanche, en termes de perspective, si vous regardez les réservations nettes, on est très largement en dessous, 2,6 milliards d'euros contre 5,4 attendus. Donc autant vous dire que ça fait mal quand même. Des marges brutes qui sont aussi en dessous des estimations et des prévisions pour 2025 qui font un petit peu peur au marché, avec un chiffre d'affaires qui est quand même en large baisse. Il était prévu aux alentours des 30-40 milliards et là, ils ont abaissé leur prévision à 35 milliards max. Pour les marges brutes, c'est pareil, on abaisse nos prévisions et pour le prochain trimestre, c'est pareil. On a des marges qui sont revues à la baisse et un chiffre d'affaires qui est revu à la baisse. On a un mot du PDG qui nous dit que la reprise, elle semble plus progressive que prévu et que c'est une tendance qui devrait se poursuivre pour 2025. Donc, prudence, que ce soit en termes de conjoncture économique. Prenez ce qu'on appelle une marge de sécurité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas investir sur le top de l'action quand l'action est surévaluée entre guillemets, mais il faut essayer de définir des points d'achat où on considère que la valorisation de l'entreprise est justifiée, en prenant en compte les perspectives. Attention, donc voilà, définissez des zones d'achat qui vous paraissent correctes. Donc voilà pour ASML, c'est pas génial, surtout qu'on a eu une publication là, comme nous le dit Morgan Stanley, une publication plutôt que prévue. Donc effectivement c'est un peu bizarre ce qui s'est passé. Il y a dû avoir un couac dans l'équipe. On a aussi Morgan Stanley qui nous parle d'une dynamique concurrentielle qui freine un petit peu le développement aussi d'ASML en ce moment. Donc c'est aussi à prendre en compte, même si Intel est sur la pente descendante, là pour le coup elle met un peu des bâtons dans les roues entre guillemets à ASML. Et comme je vous le disais, une pensée pour l'employé d'ASML qui risque de recevoir une lettre pas très sympathique aujourd'hui. Donc courage à lui, force à lui. C'est vrai que des résultats qui sortent plutôt que prévu, c'est pas forcément top en termes de confiance vis-à-vis de l'entreprise. Donc courage à lui. Ensuite, je voulais vous parler... Je voulais vous parler techniquement d'ASML. Donc là, on arrive sur une zone basse. Enfin, on arrive sur le bas d'une zone d'achat. Excusez-moi. Si on venait à la casser, on pourrait très largement se diriger vers la zone des 560. Donc, prudence pour l'instant sur ASML. Moi, comme vous le savez, j'avais déjà rechargé une fois vers les 660-680. Donc, je ne recharge pas forcément sur cette zone. Et puis là, au vu de la conjoncture, je vais peut-être patienter un petit peu. Vous voyez quand même que on est en train de sortir de notre canal haussier.
On est en train de former pour l'instant un petit début de tendance baissière, donc à voir comment le cours se comporte. Vous voyez qu'en termes de RSI pour l'instant c'est baissier, donc je vais patienter un petit peu. Et si on venait à avoir des signes de relance, je risquerais de recharger le dossier, parce que c'est toujours un dossier qui m'intéresse fortement à long terme. LVMH maintenant, LVMH, on s'attendait à une croissance assez plate, finalement on est en décroissance, un chiffre d'affaires qui baisse de 4,5% par rapport au T3 2023, et qui est en dessous des estimations, on attendait 20, on est à 19, bon bah c'est pas terrible. Évidemment les vins et spiritueux qui prennent une claque, la maroquinerie, je m'attendais pas forcément à une baisse aussi importante. Montre et joaillerie, moins 4%, c'est quand même important aussi. Donc voilà, prudence sur le dossier, petit point technique quand même. C'est pareil qu'à SML, on est sur un bas de zone acheteuse, si on venait à la casser, hop, direction la zone des 550 dont on parle depuis un moment maintenant. Donc, prudence aussi sur le dossier, je vous le rappelle, en rouge, c'est la tendance baissière qu'on est en train de former, et en noir, c'est notre ancienne tendance haussière de long terme qu'on a cassée pour le moment. Donc voilà, prudence, le dossier est sur une tendance baissière. Ensuite, on se retrouve sur le Patreon, sur le club des investisseurs rationnels, parce que je ne l'ai pas posté sur Twitter. Donc, pour les membres du club, petit rappel, dans la discussion analyse fonda et résultats, vous pouvez me demander d'analyser les résultats des entreprises. Je le ferai, je vous ferai un petit topo, et puis je fais évidemment le résumé des résultats des entreprises que je suis personnellement. Donc pour UNH, on s'est pris une claque, concrètement vis-à-vis du cours de bourse. Hop, UNH, elle est là, graphique. Donc UNH, on s'est pris un moins combien, moins 10% au plus bas. Donc personnellement, j'ai un ordre qui est passé, qui était aux alentours des 550, 560. Un ordre d'achat, donc j'ai rechargé un petit peu UNH. Maintenant, les résultats. Globalement, c'est pas si catastrophique que ça. Ce qui pose problème, c'est la réduction des prévisions pour le bénéfice par action pour l'exercice 2024. Donc, c'est pas non plus énorme. Bon, on baisse nos prévisions, effectivement, mais c'est pas non plus si catastrophique que ça. Et globalement, on est dans les estimations pour les résultats, que ce soit en termes de bénéfice par action ou en termes de chiffre d'affaires. Moi, je préfère une action qui réajuste sa guidance en disant, bon là les gars, on a peut-être prévu un peu haut, on va baisser nos prévisions, plutôt qu'un Stellantis qui dit, ouais les gars, c'est bon, à bloc, vous inquiétez pas. Non, bon, je préfère ça pour l'instant. Et puis, dans les faits saillants, il n'y a rien d'inquiétant pour l'instant. Donc, je trouve que c'est quand même une baisse qui a été très agressive. Donc, à voir petit à petit, la conjoncture, etc. Mais je trouve que pour le coup, le marché a quand même réagi très fortement. Et c'est ce que j'avais dit sur le... j'ai dû poster un truc là-dessus sur Twitter, mais je l'avais surtout dit sur le club. Vous voyez, les volumes, c'est important de regarder les volumes. C'est là que vous pouvez c'est là que vous pouvez vous faire une idée du mouvement. Est-ce que c'est vraiment un gros mouvement qui va avoir de la pérennité, ou est-ce que c'est un mouvement qui est un petit peu fake, entre guillemets, faux, et donc là, pour le coup, les volumes n'étaient pas extraordinaires non plus. Donc voilà, pour UNH, grosse période encore de résultats à venir, soyez prudents. Comme vous le savez, personnellement, je suis encore très liquide, surtout sur le PEA, le compte titre, vous savez que la dynamique, c'est de ne pas être liquide, c'est de rester investi. Mais sur le PEA, je suis encore très liquide, j'ai encore du mal à trouver des points d'entrée pour l'instant. Ça m'arrive de recharger certaines actions. J'ai dû recharger Vinci il n'y a pas si longtemps que ça, etc. Donc voilà, soyez prudents.
J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire sous la vidéo et à vous abonner, ça permet de faire fonctionner la chaîne.